billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Musulmans mes frères, musulmans mes sœurs, nous sommes très heureux de vous savoir aussi nombreux aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Eh bien, dans une vidéo précédente, nous vous avons parlé de la sunna, du Al-Qur'an wa sunna. Et nous avons expliqué quelque peu ce que c'est que Al-Qur'an, le Coran, le Saint-Coran, qui constitue notre source principale en islam de législation. C'est un élément fondamental dans notre spiritualité en islam. Pour cette vidéo, nous allons nous appesantir sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna du prophète, par définition, c'est quoi la sunna du prophète? Le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam, ses dires, ses enseignements, ses actes, sa vie, ce pourquoi il exhorte les gens de faire du bien, de ne pas faire le mal, etc. Tout cela est résumé comme la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans une certaine mesure, quand on parle du Coran ou sunna, naturellement, nous voyons deux choses. Mais dans une certaine mesure également, vous verrez que c'est deux choses qui sont liées. Al-Qur'an, on ne peut pas véritablement le comprendre, l'appliquer si on ne se réfère pas à ce qu'a enseigné le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam. Vous verrez dans bien de versets du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Suivez Allah, obéissez à Allah et suivez également le prophète. Ceci voudrait dire que nous ne pouvons pas nous dire que moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a dit, ce n'est pas la révélation pure et je vais m'en passer. Ça ne marche pas. Musulmans, mes frères, nous vous donnons un exemple banal. La prière, nous avons l'habitude de dire que c'est l'identité du musulman. Chaque jour que Dieu fait, nous accomplissons 5 prières. Mais quand vous prenez dans le noble Coran, il y a bien de versets qui se répètent, qui reviennent sur l'accomplissement de la prière, l'importance de la prière, etc. Mais vous ne verrez nulle part dans ces versets expliquer clairement les unités de prière, les raka'at que nous accomplissons dans les prières, si ce n'est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui explique ces versets pour nous. Eh bien, musulmans, mes frères, je pense que c'est très important pour nous de comprendre l'importance de cette sunna, enseignements, dit la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah le très haut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons donner un autre hadith où il dit, attention, je vous ai laissé un trésor. Si vous vous attelez, vous vous accrochez, vous vous cramponnez à ça, certainement vous n'allez jamais vous égarer. Qu'est-ce que je vous ai laissé comme trésor? C'est Al-Qur'an wa Sunnah. Et dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par symbolisme, il a dit, ce pourquoi ce que je vous ai légué en dos alayha bin nawadis. Tenez cela par vos molaires. Vous savez que même dans la dentition de l'homme, les molaires, quand on accroche ou bien on tient quelque chose avec les molaires, c'est que ce n'est pas difficilement arrachable. Pourquoi il est important pour nous musulmans de nous appliquer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans d'autres hadiths, le prophète dit, n'est pas de ma communauté celui qui a rejeté ma sunna. Et il dit dans un autre que tout le monde ira au paradis sauf celui qui a refusé. Et les sahaba, ses compagnons, de lui demandent, le paradis, qui va refuser d'aller au paradis? Et le prophète de répondre, quiconque m'obéit ira au paradis, mais celui qui va se détourner de mon enseignement, de ma sunna, n'aura pas le paradis, il sera égaré. Musulmans, mes frères, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne beaucoup de choses. Quand nous prenons même la manière dont le musulman doit manger, le prophète a enseigné dans ce hadith que lorsque vous voulez manger dans la nourriture dans votre plat, mangez avec hygiène. Vous devez vous laver les mains correctement, les deux mains. Tout cela, ce n'est pas les versets directement dans le Coran, mais c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères musulmans, ma sœur, la sunna est très importante. Lorsque vous appliquez la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le cure-dent avant la prière, ça fait partie de la sunna. Avant d'aller à la prière de Juma, le ghusl, le lavage que nous faisons, ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien de choses que nous ne pouvons pas tout citer. Mais une chose, musulmans, mes frères qui me suivent, vous devez retenir que sans l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne pouvons pas accéder à certaines sources du Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est pourquoi il est important pour nous d'être des gens qui ressuscitent, qui s'évertuent à appliquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que sans la sunna, nous ne serons véritablement expliqués, avoir les explications des versets du Coran. C'est deux choses qui sont liées, al-Qur'an ou sunna. Si vous demandez à un musulman pourquoi vous faites la prière 4 rak'at, de vous donner le verset, il vous dira que c'est l'explication de la sunna. Je pense que le message est clair. Musulman, mon frère, musulman, ma sœur, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est très importante pour nous. Nous devons être des gens qui exhortent les uns et les autres à s'appliquer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna, comme nous l'avons dit initialement, les dires du prophète, ses enseignements, sa manière de manger, etc., ça fait partie du comportement. On a demandé à Aïcha, radiallahu anha, le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, que le Coran a décrit comme وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Tu es certainement le meilleur des hommes, le meilleur des comportements. لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Vous avez certainement en ce prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, noble serviteur d'Allah, un exemple, un modèle à suivre. Je pense que la réponse est claire pour nous tous. Nous ne devons pas négliger la sunna du prophète. Barakallahu fikum. وبهذا نرجوكم أن نلتقي في حلقات مقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.